Toi c'est qui? 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 Moins c'est. Moins c'est. Toi c'est qui? 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 Moins c'est en artisan. Moins c'est ou artiste. Moins c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Amis internautes, bonsoir. Heureuse de vous retrouver une fois encore à l'émission Moins C. De quoi allons-nous débattre aujourd'hui? On dit qu'il est considéré comme un art de la communication. Sa trace apparaît avant même l'apparition du pinceau. Les premiers caractères sont gravés sur des carapaces de tortues ou des objets en bronze. Ce soir, un autre artiste à découvrir à l'émission Moins C. Il va nous parler de cet art dont on ne parle pas beaucoup. À tout à l'heure. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Comme disons que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes. Donc, sélection proverbes ça. Livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme, comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Pierre-Milo Axim. Merci, Pierre-Milo Axim. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dis-nous, parle-nous de ta formation. Bon, je suis Pierre-Milo Axim. Comme je viens de dire, je vis en Haïti, plus précisément à Carrefour, et marié, père de 3 enfants. Et ça, Félicitations. merci. Et puis, bon, j'étudie l'art graphique, j'étudie l'art plastique à l'ENARTS, et j'ai suivi pas mal de séminaires à l'étranger. Et parallèlement, je suis imprimeur, entrepreneur, calligraphe professionnel depuis plus de 22 ans, 26 ans, disons. Je suis aussi un graphic designer. Merci pour la présentation. Beau parcours. Pierre-Milo Axim, comment devient-on calligraphe? Parallèlement, on dit souvent, on n'est pas calligraphe, on le devient. On peut avoir quelqu'un qui peut être calligraphe et comme ça, il peut vous apprendre les ABC ou les abécédaires de la calligraphie. On dit qu'en Orient, une formation en calligraphie peut durer des dizaines d'années. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah non, surtout pas. Cela dépend parce qu'il y a plusieurs types de calligraphie. Il y a la calligraphie occidentale et la calligraphie chinoise, la calligraphie arabe et un peu plus. Moi, je pratique particulièrement la calligraphie occidentale. Alors, c'est-à-dire, cela dépendrait de la formation. Alors, puisque c'est une forme d'art à part entière, alors la personne peut poursuivre ses recherches, ses études à travers la calligraphie comme bon lui semble. Mais on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'années pour pouvoir évoluer dans la calligraphie. Et comme je viens de dire, cela dépendrait de ce qu'on recherche dans la calligraphie. Alors, comment peut-on commencer avec la calligraphie? Premièrement, c'est faire la connaissance avec la calligraphie parce que la calligraphie date depuis des lustres. Mais, parallèlement, les gens ne savent pas vraiment ce qu'est la calligraphie. Alors, tout à l'heure, on va explorer l'aspect technique de la calligraphie et l'aspect, je dirais, pédagogique ou académique de la calligraphie. Mais pour pouvoir
rentrer dans la calligraphie, il faut, comme tout métier, il faut avoir quelqu'un qui sait académiquement la notion et comme ça, il peut vous transmettre cette notion. Donc, toi, tu as eu un modèle, tu as eu un mentor, quelqu'un pour t'enseigner la calligraphie, ou bien tu as été à l'école directement? Moi, j'ai été à l'école. Cela fait un bon bout de temps, je dirais depuis 94, mais depuis 1994, que j'ai appris à la calligraphie avec, en premier temps, un professeur haïtien. Est-ce que tu me permets de citer son nom? Puisque Bien sûr, bien sûr. OK. Et c'est avec, il y a tout début, on avait commencé avec la calligraphie avec, à l'école, comme je viens de dire, c'est avec Madame Monique Coucou, un personnage qui se passe de présentation et qui fut aussi ma directrice de section. Et après, pour la pratique, j'avais un professeur anglais, OK, qui s'appelle Jeff Heiss. C'est là que j'ai débuté avec la calligraphie. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la calligraphie? C'est quoi exactement? Bon, la calligraphie, c'est l'art de bien écrire, de bien former les traits ou bien de former les belles lettres. Mais aussi, la calligraphie, c'est l'art de peindre les mots aussi. Parce que avant, pour arriver à la calligraphie, il y a toute une série d'étapes, OK, pour pouvoir l'appeler calligraphie. Alors, c'est ainsi que pour illustrer la calligraphie, il y avait d'autres éléments qui furent avant même la naissance de la calligraphie, qu'on va parler tout à l'heure. OK. Donc, pour travailler la calligraphie, on a besoin de quoi exactement? De plumes, un papier spécial? Absolument. Absolument pas forcément pour le support. Alors, techniquement, la calligraphie signifie encre, plume, support. Alors, le support, c'est quelque chose qui reste à déterminer. Mais, entre parenthèses, on dit papier. C'est ça, la calligraphie, techniquement. Alors, on a besoin d'une plume vraiment spéciale. C'est ce qu'on appelle une plume large à bout carré. Ce n'est pas une plume ordinaire. Avec une plume ordinaire, on peut écrire, mais on ne peut pas calligraphier. Il y a une différence entre écriture et écriture calligraphique. Dans la calligraphie, eh bien, une lettre contient que des traits. Alors, c'est à partir, pour faire une lettre, on a besoin des traits. Alors, c'est une somme de traits qui vous donne une lettre. Alors, cela sous-entend que quand on écrit usuellement, on ne fait pas la calligraphie parce que c'est la plume qui donne la forme. La main tient la plume, mais c'est la plume qui donne les formes, les traits fins et épais ensemble. C'est pas la main qui dirige la plume, mais c'est la plume qui donne le ton à la main. C'est la différence. Est-ce que pour calligraphier quelque chose, il faut écrire au crayon à mine avant? Surtout pas. On n'a pas besoin de faire ça. Une fois qu'on a la plume calligraphique, la plume vous donne les deux possibilités en même temps. La ligne fine et la ligne épaisse. On n'a pas besoin de soulever la main, de presser la main sur le support pour que ça donne les résultats escomptés. Non. OK. C'est ça. Maintenant, regarde, tu nous recommandes la calligraphie pour quoi exactement? Pour écrire où? Très belle question. Alors là, cette question nous réfère à l'importance et le rôle de la calligraphie. Quand on fait une invitation, tout d'abord, il faut que les noms des gens doivent écrire convenablement. Pas pour des courriers officiels ou une invitation quelconque, mariage, baptême, communion, investiture, quelque chose
une administration qui va prendre naissance quelconque. Alors c'est là, la calligraphie joue son rôle pour pouvoir écrire de manière élégante. Alors, maintenant, avec l'avancée de la technologie, ne penses-tu pas que les ordinateurs peuvent remplacer la calligraphie? En quelque sorte, ça peut donc ralentir, tout comme la technologie essaie de ralentir beaucoup d'autres choses. Imaginons que la poste, OK, pour le courrier, mais ça ne tue pas la poste pour autant. Est-ce que vous voyez? Ça ne tue pas. Il y a toujours la poste à travers le monde. Il y a un ralentissement, mais ça ne remplace pas pour autant. Il y a la photocopie, disons. Ça avance, ça nous aide à avoir un papier aussi rapidement, même au-delà de nos 20 ans qu'on avait en Haïti. Mais est-ce que ça tue l'imprimerie? Non. Au contraire, ça avance. Et bientôt, j'aurai, comme on avait parlé comme on aura parlé de mes projets, j'aurai une conférence de presse sur la calligraphie et la technologie. Maintenant, est-ce que tu peux nous définir des termes comme idéogramme, pictogramme, némographe? Ça veut dire quoi tout ça? Monogramme, tout ça. OK. Et ça réfère. La pictographie, c'est pas une écriture proprement dite, mais ce sont des images qui traduisent pour arriver à la calligraphie. Alors, c'est une forme, ça deviendrait une forme d'écriture. Et ça augmente aussi l'intelligence de l'homme. On va voir que si on fait une flèche, pas vrai, ça indique quoi? Ça indique un lieu à prendre. Ça encore, la flèche, c'est un élément pictographique. OK. Et on arrive à l'idéogramme. C'est au départ l'idée qu'on avait pour faire une image et pour devenir à l'écriture. C'est ça l'idéogramme. Et on avait aussi l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire une lettre ce sont des lettres qui ont été gravées sur des stèles, sur des cavernes, mais par ceux qui vivent, qui habitaient autant des Indiens, comme ça. Alors, c'est à chaque fois qu'on arrive sur ces stèles-là, on regarde, on voit, ça ressemble à un tableau, mais ça nous réfère à des scènes de guerre, à des scènes de victoire, tout ça. Alors, c'est à partir de ça que la calligraphie va commencer à prendre sa naissance. Je comprends. Et on avait le monogramme aussi. Le monogramme, ce sont des lettres combinées. Et pour arriver, c'est comme si on a Florence Augustin, on a FA, et autant qu'on combine FA, ça vous donne un monogramme. J'ai remarqué quelque chose, qu'il y a plusieurs sortes de lettrage en calligraphie. Ça veut dire que si j'écris ton nom, j'écris le P avec une lettre, le I, c'est comme si c'est par famille que ces lettres-là sont. Est-ce que c'est juste ce que je dis là? Oui, il y a ce qu'on appelle la famille aussi. Ah! Ouais, il y a la famille. OK. Et comme pour l'imprimerie, étant donné que nous ne parlons pas d'imprimerie aujourd'hui, OK, parce que c'est très vaste, mais on parle de la calligraphie. De même pour l'imprimerie, il y a 6 styles d'écriture. Bon,
On va parler à présent de les différents styles, ou bien les 6 styles ou de catégories de lettres. Et à présent, on va procéder à l'écriture du style sérif ou latine. Maintenant, c'est au tour de... Alors, quand on parle de sérif, de lettres à sérif, ce sont des lettres qui ont des empattements, comme on voit ça par ici. On voit ça par ici, ok? On voit ça par ici, ok? Ok? Mais le style qu'on va aborder à présent, c'est le style sans sérif. Sans sérif. C'est le style sans sérif. J'ai ôté le S à 100, bon, il n'y a aucun problème. C'est sans sérif. À présent, on va aborder le style sérif carré ou lettres égyptiennes. Comme son nom l'indique, ces lettres ont des empattements au bout des lettres, exactement. Ces empattements, vous allez les constater vous-même que ce sont des styles en forme de boîte ou massif en quelque sorte. Alors, on a le style sérif carré. On va écrire sérif carré. Ok. Qui est un petit peu différent de lettres à sérif. Au sens à sérif, sérif carré. Maintenant, on va aborder le style texte ou gothique. Alors, c'est un style d'écriture du genre ancien,
Alors, on dit texte au gothique. On dit, parallèlement, c'est l'écriture la plus droite parmi les 6 styles. Ok, on va écrire gothique. On peut avoir beaucoup d'autres fontes ou beaucoup de caractères, mais il y a 6 styles d'écriture. C'est à partir de cette base que la calligraphie trouve ses ressources au même temps que l'imprimerie. Ok, on va faire une petite pause et puis tu vas nous montrer 2 ou 3 travaux que tu aurais accomplis. Ok? Absolument. À tout à l'heure. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Chers amis internautes, merci de votre fidélité. Nous sommes avec Pierre-Milo Assim qui nous parle de la calligraphie, un art qui n'est pas très connu. Pierre-Milo, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as déjà réalisé? Ok, bon, je vais vous montrer un archive. Ça, c'est mon premier diplôme que j'ai réalisé. Ok, c'est pour le compte de l'Université Bellevue. Il faut pas, vous voyez, depuis quand que j'avais fait? Depuis 1997. C'est mon tout premier élément calligraphique que j'avais fait. C'est mon tout premier. Alors, dans le style gothique, disons. OK? Et il y a aussi d'autres travaux que je fais. Il y a une grande école, peut-être vous vous rappelez son nom, c'est Success School, que j'avais travaillé pour cette dame-là, la famille Vildouin, qui était à Delma. OK? Il y a aussi certains travaux, je ne sais pas, OK, on peut voir. Ce sont des enveloppes de mariage. C'est beau. Les 4 sont à l'intérieur. OK. Et on m'avait invité. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a ce mariage. Ça n'arrive pas souvent. Mais j'écris mon nom dessus. OK. Il y a un autre, c'est pas la même enveloppe, disons. Mais pourtant, vous voyez, c'est de l'or. Oui, c'est ce que je vois. C'est doré, ça. Ouais, c'est doré. Il y a cette carte-là. Très original. Et très original. Cette enveloppe vient soit de la Turquie ou de l'Inde, je crois, qu'on avait exporté. Et c'était pour le compte d'un richissime personnage en Haïti qui se marie et sa fille. Alors, et le type, son père était un grand dans la peinture.
Oh, je Alors, vois. cette enveloppe est fabriquée à partir des feuilles directement, des feuilles d'arbre Mhm, dessus, on peut voir. mhm. C'est beau. Et il y a ça aussi, bon, je passe ça bien vite. OK? Mhm, Ça, c'est pour l'investiture de l'ancien président. OK. Jovenel Moïse. Et ça, c'est aussi une autre invitation pour l'investiture du président Aristide d'alors. Alors, il y a d'autres, bon. Alors, bien entendu, il faut dire que la calligraphie ne s'arrête pas à calligraphier des diplômes, des, des enveloppes d'invitation. Non, on peut faire aussi beaucoup de choses. OK? Je mhm, partis ça, j'avais préparé ça pour une exposition. OK? mhm. Ça, c'est un texte en anglais. OK? Ça, c'est une image qui montre une femme qui porte un Femme qui bébé est. Uh-huh. enceinte. Vous voyez? Tu vois le bébé à l'intérieur là, Mhm, et il tient sa main. mhm. Ça, c'est un autre. OK? Un papillon. OK. Et ça, c'est pour vous, non? Excuse-moi, un petit moment. Mhm. Pendant que tu cherches ce que tu vas montrer aux internautes, oh, c'est beau ça. Oh, Ça, c'est pour la Noël. OK? oui, Et ça, c'est un signet de Noël très joli. pour 2023. Oh, c'est comme ça que ça devrait être. Oh, Ouais, ça doit être comme ça. bien. Ça, c'est un signet. Je me rappelle avoir vu un film et il y avait une dame, son travail, alors elle habite un village, son OK. travail c'était d'écrire les enveloppes des mariages. Est-ce que OK. tu offres ce service? Est-ce qu'on peut te donner, par exemple, une liste de 200 invités et puis on te dit d'écrire? Oui, ça, c'est la calligraphie purement commerciale. C'est là que j'avais débuté depuis 1997. Et alors, je fais un petit peu, un petit peu d'histoire dessus, une historicité. Alors, là où je montais toujours souvent à Pétionville, puisque mon école était à Pétionville. Et puis une fois, le secrétaire général de l'imprimerie de Méthodis m'a demandé, ah, il y a une dame qui en avait bien besoin, on lui calligraphie certaines enveloppes pour un mariage. Est-ce que je sais que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux la rencontrer pour le faire? Je lui dis, mais donne-moi l'adresse. Et puis c'est comme ça que j'allais voir cette dame-là, et c'est avec elle que tout a commencé. Et, et est-ce que je peux citer son nom? Bon, si tu veux, c'était en quelle Bon, année ça? 97. Alors, c'est pour une maison. C'est Madame Claudette Mercier de Jaffa. Oui, que C'est je avec, salue, que j'ai bien envie de voir. Je la ouais, salue. Femme ouais, très ouais, dynamique. Elle fait très beaucoup dynamique, courageuse, d'événements. combattante, absolument. Oui, tout à Elle est fait. planificatrice d'événements. Oui. Alors, c'est avec elle que tout a commencé. Et je peux dire, Florence, et je lui dois beaucoup, beaucoup de gratitude parce que avec elle, je fréquente pas mal de grands lieux et j'ai Oui. rencontré de grands personnages. Et n'était-ce pas la calligraphie et par elle, je ne saurais pas vraiment rencontrer ou rentrer dans ces grands salons Je de ces comprends. gens. Je C'est comprends. avec elle que j'avais commencé en décembre. Et puis dès lors, j'écris pour de nombreux gens et tous les noms, tous les grands noms du pays passent sous mes mains, je dirais. Eh bien, je voulais te demander quelque chose. Imagine que j'ai besoin d'enveloppes. Quand la personne vient auprès de toi, tu proposes des enveloppes aussi? Ou bien la personne doit venir avec ses enveloppes? OK.
Et la personne achète son enveloppe, certaines fois, et si c'est pour un mariage, la personne a son protocole, c'est-à-dire sa couleur. Moi, je travaille sur la couleur et pour les gens. Et comme ça, si l'enveloppe ne s'approprie pas correctement, je leur ai demandé de changer ça. Mais si la personne tient à ça, c'est à moi de me débrouiller comme bon me semble pour pouvoir réaliser son travail. Pierre Milo, je vois que tu as une association à Bizoton. Oui. OK, donc tu es en train de former des jeunes. Oui, C'est ça? je donne souvent, j'organise souvent des ateliers de calligraphie pour les gens et aussi je donne des cours. Bon, mais ça ne marche pas pour en ce moment. Mais je donnais des cours aux personnes désireuses, mais pour le présent moment, les jeunes n'avancent pas trop avec ça. Je dirais, je ne sais pas pourquoi, il y avait un désenchantement. Mais à chaque fois qu'il y a toujours le camp d'été qu'on organise avec l'association Vision Humanitaire, il y a toujours quelque chose de la calligraphie, puisque c'est ma passion. La calligraphie, c'est ma vie aussi. Et il y a toujours des notions de calligraphie que je pardonne, que je partage, je dirais, avec ces jeunes pour qu'ils puissent apprendre ça aussi parce que je commence à être vieux. Alors, il faut qu'il y ait une transmission de savoir. Oui, il faut assurer J'aurais la bien aimé. relève. Ouais, parce qu'il y a peu de calligraphes professionnels en Haïti. Il y en a de calligraphes, mais il y en a peu professionnels. Moi, j'encourage les jeunes à suivre ton exemple. Regarde, tu as ton imprimerie, tu donnes des conseils, tu formes des gens. C'est un métier. Il faut dire, je fais une très bonne expérience à l'avènement de l'investiture du président Jovenel Moïse. Il y a une personne qui m'a contacté pour venir avec 10 calligraphes. Je n'en avais pas un. Bon, tellement ça avait donné de problèmes, il y avait une somme d'enveloppe, puisqu'on sait, pour envoyer ces courriers officiels, c'est un package. Il y a l'invitation à l'Assemblée nationale. Pour l'Assemblée nationale, il y a pour le Palais national, il y a l'invitation pour le MUPANA, pour le dîner du président et ces autres. Alors, comme ça, on doit écrire 3 cartes. C'est un kit, 3 cartes et 3 enveloppes, plus une grosse enveloppe pour la personne en question. Alors, tout le monde ne reçoit pas. C'est pas ça en même temps. Mais si on prend le président de l'Assemblée nationale, il doit recevoir ces trois enveloppes-là et cette grosse enveloppe. Alors, comme ça prendra du temps. Alors, on m'avait dit, bon, il suffit que la personne peut écrire couramment, mais bien, viens avec. Bon, je me débrouillais pour pouvoir trouver des gens. Je me suis dit, mais le pays est vraiment difficile, en quelque sorte, puisque je m'arrange de donner des cours gratuits. Seulement, je réclame seulement à ce que la personne vienne avec une lame de papier. Seulement ça. Et moi, je ferai le reste. Je donne les plumes, je donne de l'encre, je donne l'espace et je donne le savoir, je fais les copies. Mais il y a certains qui ont commencé, qui n'ont pas terminé. Et puis, de là, je ne pouvais pas venir avec même une seule personne avec moi.
ça me faisait vraiment mal. Mais Mais quand même, tu as pu livrer la commande à temps. Bon, pour cela, alors, dans ce premier temps, le prix on n'était pas d'accord avec moi pour le prix demandé. Mais une fois que, comme on disait souvent dans notre langue vernaculaire, depuis la ligne 9, les barres solaires là, bon. Alors, comme ça, on m'appelle, on me dit, monsieur, on vous attend. Bon, toi seul, si c'est bon, tu viens, parce qu'il y a urgence de la demeure, il y a le feu qui nous arrive, Oui. parce qu'il n'y a pas vraiment des gens qui peuvent écrire ça comme ça, Correctement. bien, correctement. Alors, de ce fait, viens. Et puis, bon, tout a été correct, mais c'était un travail de longue haleine et d'études, parce qu'on commence de 10h du matin jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, 3h du matin, et le dernier jour, le 6 février, je me rappelle, je rentrais à la maison à 4h15 du matin pour sortir de Pétionville, et j'ai passé toute la journée à écrire dans la maison. Il y avait un espace qu'on appelle la maison de transition. Je commence à écrire là pour aller chez un autre ancien président pour écrire, pour aller dans notre bureau, pour revenir jusqu'à 9h du soir. Je rentre avec un groupe de gens à un hôtel de Pétionville pour continuer à écrire, parce que c'est là que les familles des deux, les familles du président, la famille de la première dame, ces gens n'avaient pas encore de carte d'invitation. Il faut qu'ils rentrent. J'étais tout seul, je dirais. C'est beaucoup. C'était vraiment difficile. Moi, je me suis rentré à la maison. Alors, j'étais accompagné de la personne qui s'occupait de tout ça, qui s'occupe de l'investiture du président de la République. On m'a amené chez moi à 4h15 du matin. Bon, malgré j'avais l'invitation de participer, mais je ne pouvais pas y aller parce que fatigué, la fatigue. Ah ouais. Je ne pouvais pas y aller. Tu as reçu un prix, la première place de grand gagnant du concours Otis Library 2020, Bookmark Design. Ok, oui. Et il y avait ce concours à cette institution, Otis Library, qui se trouve à Norwich, Connecticut. Alors, j'ai vu ça sur la page Facebook, et je me suis dit, c'était en pleine période de corona, je dirais. Je me suis dit, pourquoi ne pas tenter ma chance comme graphic designer pour pouvoir décrocher ce prix. Et c'est à ce moment-là que je commençais à travailler sur l'idée, puisque le corona faisait rage. Alors, il faudrait que je donne quelque chose qui a rapport à la maladie, mais au futur, et après corona. Et parce que c'était vraiment mal compris, parce que tout le monde pensait que c'était la fin du monde qui nous arrive dessus. Mais pourtant, on pensait, il y avait quelqu'un qui avait dit, alors il faut y penser qu'on devait vivre avec cette maladie aussi longtemps que possible. Je me suis dit, si on devait vivre, cela sous-entend qu'il y a des gens qui vont mourir, mais il y en aura qui vont rester. Alors, de ce fait, j'avais essayé de faire quelque chose qui a rapport avec la maladie elle-même, mais de quoi se protéger. Et au thème, on était dans le confinement,
il faudrait qu'on ait quelque chose pour, pour se relaxer, pour se détendre, pour se divertir un petit peu. Et c'est la lecture. Et c'est comme ça qu'on avait réalisé, qu'on avait participé à ce concours. Et j'en suis sorti grand gagnant de ce prix international. N'est-ce pas, ce concours, il y avait une centaine de graphistes? Et Bon, je ne savais pas vraiment le nombre de participants qu'il y en avait, mais il y a un article qui avait tourné à Le Nouvelliste à propos de ce Grand Prix que j'avais gagné, et on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de participants, mais je n'avais pas, parce que on m'avait contacté qu'à partir qu'il y en avait 3 personnes, 3 concurrents. C'est ça. On m'avait dit, tu es classé parmi les 4 gagnants. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui doivent voter pour tout le monde. Alors, dépêche-toi d'avoir des gens qui votent pour vous. Et puis, c'est comme ça. Bon, je fais un pèlerinage. Et puis, tu as fait un très beau signet. Merci. Jusqu'à présent, ça représente quelque chose d'extraordinaire puisque c'était pour une bibliothèque publique. OK? Il faut que ça rapporte avec non seulement la maladie, mais aussi à la lecture. On va faire une autre petite pause et puis on revient. Tu vas nous parler de tes projets. Yes. D'accord. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Merci, chers amis internautes. Nous sommes avec Pierre Milo Assim. Il nous parle de calligraphie. Il nous a parlé de ses succès. Il a eu un prix sur une centaine de participants. Il a eu le premier prix. Et c'était un signet qui combinait Corona et puis lecture. Pierre Milo, parle-nous de tes projets. Le projet que j'ai, c'est d'avoir un espace pour pouvoir apprendre les jeunes la calligraphie. Et en plus, essayer d'organiser une exposition sur la calligraphie en Haïti. C'est un projet qui me tient à cœur depuis plus de 10 ans, mais il me faudrait de forts moyens pour pouvoir le réaliser parce que les matériels calligraphiques se vendent très cher et d'autant plus, il nous faut beaucoup de ressources pour pouvoir réaliser ce projet. Ce serait vraiment quelque chose inédit, mais j'ai un livre aussi à apparaître sur la calligraphie pour les gens. Deux très beaux projets. Tu connais le principe de notre émission. Je vais te donner 3 mots. Tu vas choisir un seul et tu vas laisser parler ton cœur, OK? Je te dis écriture. Je te dis la couleur mauve. Et je te dis mamba, beurre de cacahuète. Écriture, la couleur mauve, et puis mamba, le beurre de cacahuète. L'écriture, je choisirais. Absolument. Qu'est-ce que ça te dit? Parce que c'est quelque chose qui permet de développer de nombreuses compétences sans se rendre compte de l'écriture.
Parce qu'il y a l'écriture littéraire, il y a l'écriture courante, il y a aussi l'écriture calligraphique, il y a l'écriture dans les langues. Alors moi, je me suis trouvé entre la littérature et la calligraphie. Mais je préfère de parler de la calligraphie. Parce que, à part ça, du projet, je devrais écrire aussi un livre de poésie et calligraphie. Alors, on attend. Ça va être beau. Parce que je ne sais pas comment je vais faire si ce sont des textes déjà parus que je vais prendre, que je vais donc en reprendre avec crédit des auteurs pour pouvoir illustrer des dessins calligraphiques et pour réaliser ça. Parce que l'écriture permet quoi? Il faudrait qu'il y ait une faute de concentration, la patience et ça peut donc synchroniser le corps avec le mental aussi bien qu'avec la respiration. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'écriture. Merci, Pierre-Milo Hassim. On te remercie pour ta disponibilité. Je suis sûre que les internautes vont beaucoup apprécier ce que tu fais. Et puis, on te souhaite du succès pour la réalisation de tes projets. Merci. Bon, je voudrais donc vous remercier amplement pour cet espace que tu m'as offert pour pouvoir parler de la calligraphie aux gens et à tout le monde, je dirais, internautes, amis, famille, mais je compte bien remercier d'autres gens, si tu me permets. Vas-y. Encore, je remercie. Il y a des gens qui gravitent autour de moi, qui ont gravi autour de moi. Je devrais donc les remercier parce que sans être leur appui, je ne pourrais pas donc le calligraphe que je suis aujourd'hui. Et je dois remercier des amis, des membres de la famille, par exemple, mon ancien professeur Monique Oko, professeur Jeff Heiss, Madame Jaffa, Claudette. Cette grande dame, Claudette Mercier, c'est une mère, c'est une amie, et je ne cesse pas de le répéter. Je compte remercier Anne-Louise Doltenus. Et elle m'a raconté une petite histoire de vous, entre vous et elle. Ah bon? Ce matin. Ouais. Parce qu'une fois, tu l'avais demandé de venir participer à des cours oratoires, des cours d'art, tout ça. Mais les parents les avaient refusés. Alors, c'est la raison pour laquelle elle était vraiment... Parce qu'elle achetait quelque chose à la rue du Centre. Là où on vendait. OK. Ça fait longtemps. Tu te rappelles, ça fait longtemps. OK. Alors, je devrais remercier ma femme qui me tient mes enfants. Et en plus, Otis Library, parce que qui m'avait donné l'opportunité d'organiser un workshop en 2019 là-bas avec plusieurs jeunes à l'espace de librairie. Et je remercie mes frères et sœurs et les amis qui m'entourent et tous les anciens, je dirais, tous les anciens clients que j'avais. Alors, merci à vous et c'est grâce à vous que je me suis ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à vous. Merci. C'est un plaisir d'entendre tout ça. L'émission Pierre-Milo, si on a besoin de toi, où est-ce qu'on te trouve? On peut me trouver par Pierre-Milo Hassim, c'est ma page Facebook. Ok, et ton nom en entier. C'est mon nom en entier, c'est ma page Facebook. Et j'ai un numéro de téléphone qui date depuis plus de 22 ans.
en Haïti. Ce numéro ne change jamais. Hmm. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça te crédit. C'est le 509 34 05 74 25. Ok. 34 05 74 25. Et mon courriel, c'est pamilo@gmail.com. C'est PAMMILOT. PAMMILOT @gmail.com. Merci Pierre Milo. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. C'est à moi de te remercier amplement. Moi aussi. Chers amis internautes, nous voici arrivés à la fin de notre entrevue. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir le talent de Pierre Milo Axim. Si vous avez quelque chose d'officiel, donc n'hésitez pas à le contacter. Vous voyez comment il est très aimable et très avenant. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à samedi pour une nouvelle édition de l'émission Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C. Moins C. Toi c'est qui? 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 Moins C en artisan. Moins C ou artiste. Moins C, l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.